Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Les rencontres se multiplient à New York. En marge de la 72e Assemblée générale des Nations Unies, le Burkina a affiché ses potentialités à l'occasion d'une table ronde qui rassemblait le président du Faso et des investisseurs américains. La saison des ouragans est loin d'être terminée dans les Antilles. Après Irma, il y a une dizaine de jours, les îles ont été frappées hier par Maria, qui a fait des dégâts considérables, même si le bilan humain n'a pas encore été établi. Les opportunités d'investissement au Burkina expliquées aux hommes d'affaires américains lors d'une table ronde. La rencontre s'est tenue hier à New York en marge de la 72e Assemblée générale des Nations Unies. Le président du Faso a joué au VRP en présentant aux opérateurs économiques américains les atouts du Burkina dans plusieurs secteurs. Reportage de nos envoyés spéciaux Moussa Ouedraogo, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Une brève projection pour présenter en image le Burkina Faso. Le décor est ainsi planté pour cette rencontre entre le président du Faso et les investisseurs américains. Un face-à-face initié par la Chambre de commerce des États-Unis et Atlantic Council, une structure qui fait la promotion des affaires sur le plan international. Visiblement, la destination Burkina intéresse les Américains et Roch-Marc Christian Kaboré est là pour les rassurer. Depuis mon accession à la magistrature suprême à l'issue des élections présidentielles et législatives du 29 novembre 2015, des réformes politiques et institutionnelles ont été engagées en vue d'établir une nouvelle constitution, celle de la Ve République. La nécessité de solder le passif des crimes politiques et économiques pour amorcer une véritable réconciliation nationale reste au cœur de toute notre attention pour permettre à tous les Burkinabés de se donner la main au terme d'un processus vérité, justice et réconciliation pour bâtir une nation paisible et prospère. Sur le plan économique, l'acquis majeur est l'élaboration et la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social 2016-2020. Conçu à l'issue d'un processus inclusif, le PNDS s'inscrit dans une dynamique de transformation structurelle de l'économie et vise à améliorer les conditions de vie des Burkinabés grâce à une croissance forte. Le Burkina Faso est dans une nouvelle dynamique et a plus que jamais besoin des investisseurs. Il faut dire que les secteurs porteurs ne manquent pas. Monsieur, premier producteur de coton est classé parmi les 3 pays les plus attractifs dans le secteur des mines en Afrique. Notre pays offre en outre aux investisseurs étrangers de véritables opportunités dans les secteurs porteurs tels que l'agriculture, la santé, l'éducation, l'énergie, les mines, les télécommunications, les infrastructures, la finance et la sécurité. Le gouvernement a également simplifié et rendu transparentes les procédures de mise en œuvre des projets de type partenariat privé-public, PPP, et je voudrais aussi rappeler que le Burkina Faso continue ses efforts pour améliorer de façon constante son classement Doing Business afin d'assurer aux investisseurs un environnement toujours plus favorable. Tout en saluant l'excellence des relations entre le Burkina Faso et les États-Unis, matérialisée par la signature du second compact, Roch-Marc Christian Kaboré invite les opérateurs économiques américains à venir faire des affaires au Burkina Faso. Et pour s'assurer que ces échanges ne restent pas au stade des intentions, le président du Faso annonce la tenue au cours du premier semestre 2018 d'un forum des investisseurs américains à Ouagadougou. Les comptables des établissements publics de l'État sont réunis à Ouagadougou, la 18e conférence annuelle de ces garants de l'orthodoxie financière se tient autour du thème « Réforme des finances publiques, implication sur le rôle et responsabilité de l'agent comptable ». Ce cadre de formation et de concertation permet aux agents comptables de faire l'état des lieux du fonctionnement de les structures et de dégager les perspectives pour l'amélioration de la qualité de leurs prestations. Reportage Pawadrogo Janzongo, Nathalie Savard. Les réformes des finances publiques, implication sur les rôles et responsabilités de l'agent comptable. C'est ce thème qui réunit les agents comptables des établissements publics de l'État à Ouagadougou, et ce dans le cadre de leur 18e conférence annuelle. Ensemble, ils mènent la réflexion sur les problématiques liées à l'amélioration de la gouvernance économique et financière dans les établissements publics de l'État.
Nous attendons d'abord des participants qu'ils soient bien informés des récentes réformes en matière de finances publiques. On est dans un processus de réforme, budget, programme. La réglementation également des marchés publics a évolué récemment, donc nous allons les mettre à jour par rapport à cela. Et également, nous allons écouter leurs préoccupations. Et l'avantage de les mettre ensemble, c'est que nous allons partager les bonnes pratiques. Un agent comptable A peut avoir des difficultés quelque part qui ont été rencontrées par un agent comptable B qui a trouvé des solutions. Et je pense que 88 personnes ensemble, ça permet d'avoir donc cette synergie d'action. Cela fait 18 ans que les agents comptables sont placés auprès des établissements publics de l'État, dira le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Que des chemins parcourus, des résultats engrangés, mais l'on note des difficultés liées entre autres à l'insuffisance des ressources humaines qualifiées, l'insuffisance de matériel adéquat. Qu'à cela ne tienne, des recommandations seront faites à ce partage d'expériences pour une bonne gestion des finances de l'État et de ses démembrements. L'accroissement des retombées minières pour des États membres de l'UEMOA, une préoccupation de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Pour répondre aux attentes des pays membres, l'Union organise à Ouagadougou une formation de 5 jours. Elle porte sur l'optimisation de la participation des économies nationales à la chaîne de valeur du secteur minier, des modules sur les emplois locaux, la fourniture des biens et services ou encore la transformation des ressources financières sont au programme. Les précisions de Nongba Kouda et de Aruna Mare. Mieux intégrer les économies nationales de l'espace UEMOA au secteur minier des États membres. À cette rencontre de Ouagadougou, ces délégués de 8 pays de l'Union vont s'approprier diverses thématiques dans ce sens. C'est une manière pour la commission de l'UEMOA de sensibiliser les États membres pour faire du secteur minier un levier pour l'essor de l'économie dans son ensemble. Dans bon nombre de cas, l'essentiel des revenus de l'État provenant du secteur minier se limite pour la plupart du temps aux impôts, aux taxes et aux dividendes payés par les compagnies minières. Cette situation est due à la faiblesse des liens entre le secteur minier et les autres secteurs de l'économie. Pour le ministre burkinabé des Mines, le secteur minier constitue pour bon nombre de pays de l'UEMOA un des maillons de leur économie. Au-delà du renforcement des capacités des États membres, la formation permettra d'améliorer le niveau de capture des retombées des mines. Le code minier du Burkina Faso fait obligation aux demandeurs de permis d'exploitation industrielle de définir dans leur étude de faisabilité un plan d'ancrage de la société minière dans l'économie locale et nationale. Au cours de la formation, ces experts vont aborder des modules comme la transformation des ressources minières, les emplois locaux et la fourniture des biens et services. La finalité de la formation, relever le défi de l'optimisation des retombées du secteur minier au profit des États et des populations. C'est la fin d'une époque avec le départ des volontaires américains du corps de la paix. Un vide difficile à combler car ces femmes et hommes venus du pays de l'oncle Sam jouaient un rôle important aux côtés des populations locales. Des populations qui implorent maintenant le président américain de laisser revenir ces volontaires pour poursuivre les projets de développement qu'ils avaient initiés. Les précisions à Bobo Dilasso de Martin Zerbo et de Moussa Sano. Le Burkina orphelin après le départ des volontaires américains du corps de la paix. Une des provinces encore sous les chocs, de Kénédougou. Hôtel maternel de Orodara. Cet orphelinat accueillait Daniel, une volontaire qui a laissé bonne impression. Ce jeudi 14 septembre 2017, le personnel du centre est en réunion. Dans la salle, l'absence de Dani se lit sur tous les visages. Elle nous aidait à prendre en charge ces enfants innocents, que ce soit leur donner à manger, changer leurs couches, les amener à l'hôpital, les faire jouer. Vraiment, son départ nous a rendus tous tristes, et même les enfants, c'est parce qu'ils ne peuvent pas parler, sinon ils se demandent où est parti Dani. L'association Wilika Tama. Cette association qui fait de la promotion de la femme son cheval de bataille reçoit régulièrement des volontaires.
La dernière en date, Altea est partie un peu avant la décision de l'évacuation des bénévoles et l'association était en train d'entamer des démarches pour s'attacher les services d'autres. Leur passage nous a vraiment marqué et nous ont aidé beaucoup. Les TIC, nous on ne sait pas manipuler ça. La comptabilité, c'est elle qui faisait tout ça pour nous. Au Kénidougou, il n'y a pas que la ville de Ouroudara qui recevait des volontaires américains. Les campagnes n'étaient pas aussi en reste. Guéna, village de la commune rurale de Kourignon. La volontaire en poste ici s'appelait Madison. Elle habitait là, dans cette modeste maisonnette. Durant son séjour, l'américaine apportait son appui à ses centres de santé et également à une association féminine. Elle nous a formé beaucoup de choses, comme savon liquide, pommade de moustique. Il nous a fait un projet d'élevage. Brusquement, on a dit qu'il doit rentrer. On n'est pas contente parce qu'on sait beaucoup de choses est gâtées. Le jour de piser comme ça, elle nous aidait. Vraiment, elle a laissé un grand vide. Le tuteur de Madison, le voici, Lamoussa Traoré, également président du COGES, le comité de gestion du centre de santé de Guéna. Sincèrement, la population n'est pas contente. Ainsi que moi, là où je me trouve, je parle comme ça. Le jour de son départ, peut-être qu'il y a d'autres qui fait courir l'arme. Moi, je n'ai pas pu courir l'arme, mais pour moi, c'est arrêté dans mon ventre. Banflagoué, village relevant également de la commune rurale de Kourignon. Michel, de son surnom Toussaint, elle habitait dans cette cour. On travaillait ensemble avec Michel. On fait la formation ensemble, la planification des enfants aussi. On a pris qu'elle va plus venir au Burkina. Ça nous décourageait beaucoup. Déception, c'est le sentiment qui anime tous les Kénédougous après le départ des volontaires américains du corps de la paix. Les souhaits des populations aujourd'hui, le retour de ces bénévoles. Un cri de cœur, c'est de souhaiter vraiment qu'elles reviennent, que les activités du corps de la paix continuent. En attendant, le Burkina reste orphelin des volontaires américains du corps de la paix. Des bénévoles au nombre de 124 et qui travaillent sur des projets de développement économique communautaire, d'éducation et de santé. En rappel, c'est le 3 septembre 2017 que l'ambassade des États-Unis a annoncé leur évacuation en cause la situation sécuritaire. 21 pharmaciens spécialistes viennent d'avoir le parchemin de master de spécialistes en santé et sciences du médicament. Ils constituaient la première promotion formée pendant 2 ans à l'université Ouaga 1 Joseph Kizerbo. Reportage Alidou Badjini, Bouma Ernest Nebié. Les étudiants de la première promotion du master de spécialité en santé et sciences du médicament de l'université Ouaga 1 professeur Joseph Kizerbo en fin de formation. Après 2 ans passés au sein du département de pharmacie de l'UFR-SDS, où ils ont allié théorie et pratique, ils reçoivent ici leur diplôme. Constituée de 21 impétrants, la promotion choisit comme nom de baptême professeur Innocent Pierre Guissou, doyen du département de pharmacie, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Après 2 ans de formation, nous exprimons un sentiment de satisfaction et de fierté. Parce qu'à l'issue de ces 2 années, nous avons pu acquérir de nouvelles connaissances que nous allons vraiment œuvrer à imprimer notre marque, je dirais notre empreinte dans le dispositif pharmaceutique national. Nous sommes particulièrement ravis d'avoir 21 pharmaciens spécialistes qui vont certainement contribuer à relever l'offre de soins de santé de qualité au niveau du ministère de la Santé. Cette promotion qui vient renforcer l'environnement pharmaceutique au Burkina reçoit les conseils de son parrain, le Larli Naba Tigré. Je les encourage à redoubler d'efforts pour que demain, le Burkina Faso soit un pays où la santé est encore meilleure, mais aussi où nous pouvons exporter beaucoup de médicaments made in Burkina, parce qu'ils ont les capacités, ils ont les aptitudes pour ce faire. Ce master de spécialité en santé et sciences du médicament enregistre pour cette première promotion un taux de succès de 100%. Il est créé en 2015 à la demande du ministère de la Santé.
Poursuite de Ouaga Film Lab, un cadre de formation de jeunes réalisateurs et producteurs africains. La manifestation qui se tient depuis le 11 septembre réunit 25 cinéastes du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Niger, du Mali, du Sénégal, du Tchad et bien entendu du Burkina. La première semaine a permis aux participants d'acquérir des connaissances en production et cette deuxième semaine qui commence sera consacrée aux techniques de recherche et de financement innovants. Reportage Gérasomé Ismaël Duloma Sirima. Booster le cinéma africain pour le rendre plus compétitif et plus attractif au plan international. L'idée réunit 25 réalisateurs et producteurs venus des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Tchad. À leur côté figurent des consultants en cinéma et des mentors pour les apprendre à peaufiner leurs projets cinématographiques. Il y a une dizaine de projets. On les lit, je les lis tous, donc on a déjà fait plusieurs Skype, et par Skype on parle d'abord de la présentation, de traitement. Cette activité s'inscrit dans le cadre de Ouaga Film Lab, deuxième édition, soutenue par la coopération suisse et l'ambassade du Royaume du Danemark. On a soutenu Ouaga Film Lab cette année avec un montant de 56 millions de francs CFA. En fait, pour permettre d'avoir une formation, non seulement pour les directrices et directeurs de films, mais pour la production même. Et pour cette formation, les participants seront admis à des résidences jusqu'au 23 septembre. Ils sont en demande de capacités plus renforcées pour pouvoir intégrer des laboratoires, pour pouvoir décrocher ce qu'on appelle les fonds ou les financements pour le cinéma, mais des financements innovants. À l'issue de Ouaga Film Lab 2, 5 des 25 participants devraient intégrer des laboratoires européens et maghrébins afin de mieux se raffiner. La saison des cyclones bat son plein dans l'Atlantique. Après Irma, il y a une dizaine de jours, les Antilles sont confrontées à Maria qui a longé hier la Guadeloupe avec des rafales de vent à plus de 200 km/h. En quelques heures, l'ouragan est passé de la catégorie 2 à la catégorie 5 la plus élevée. Mais c'est la Dominique, île des Caraïbes, qui a été la plus touchée. Pour le moment, aucun bilan n'a été communiqué par les autorités de l'île. L'île de la Dominique, balayée de plein fouet par l'ouragan Maria passé lundi en catégorie 5, avec des vents pouvant dépasser 200 km/h. Le Premier ministre a ordonné aux habitants vivant dans les zones basses d'évacuer dans les hauteurs et tous les refuges prévus sur cette île de 73 000 habitants ont été ouverts. Maria a déjà frôlé la Martinique, où 33 000 foyers sont privés d'électricité. Sur sa trajectoire pourrait aussi se trouver dans les prochaines heures la Guadeloupe, Saint-Kitts-et-Nevis et l'île britannique de Montserrat. Dans les jours prochains, elle pourrait bien aussi frapper le territoire américain de Porto Rico, qui se prépare. Le problème de Porto Rico, c'est que l'électricité et l'eau risquent d'être coupées. Le réseau électrique est précaire. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'à peine un ouragan passé, un autre arrive juste après. Maria s'abat sur les Antilles une dizaine de jours à peine après le passage de l'ouragan Irma, qui a fait une quarantaine de morts dans toute la région et qui a ravagé les îles de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Barbuda. Les journaux se penchent aujourd'hui sur plusieurs sujets comme la déclaration du MBDHP sur l'an 2 du push manqué ou la rencontre du G5 Sahel sur le terrorisme à New York. La revue de presse est signée Tobom Evelyne Dabiri. Les parutions de ce jour reviennent sur la commémoration de l'an 2 de la résistance populaire au push manqué. Dans une déclaration que publie aujourd'hui au Faso, le MBDHP salue le courage, la détermination et l'esprit de sacrifice des martyrs de la résistance populaire. Mais le MBDHP regrette que le système judiciaire reste toujours incapable de juger dans les délais raisonnables les crimes abominables contre le peuple, lit-on dans Sidoya. Les parents des victimes semblent quelque peu impatients, analyse l'Express du Faso. Ils ne comprennent pas pourquoi le procès du putsch tarde à voir le jour. Raison de cette situation, explique le MBDHP dans Sidoya, la longue culture d'impunité entretenue par les dirigeants de notre pays depuis 30 ans. Et le MBDHP de conclure, il faut que la justice finisse maintenant de suivre son cours. Autre sujet d'intérêt des quotidiens, la rencontre du G5 Sahel en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies.
Pour cette rencontre, certains traînaient les pieds et se faisaient tirer littéralement par les oreilles à l'exemple du Tchad, de la Mauritanie, informe l'observateur Palga. Au final, tous les chefs d'État du G5 sont présents, en plus de leur homologue français, explique ce journal. Mais que peut attendre le G5 Sahel de cette rencontre, interroge le pays. Réponse dans Aujourd'hui au Faso, amener les puissances financières à délier les cordons de la bourse. Un atelier technique doit se tenir à cet effet ce mardi, explique Aujourd'hui au Faso, un examen de passage auquel sont soumis les 5 chefs d'État du G5 qui doivent trouver les mots justes pour faire tomber les réticences. Examen légitime pour ce journal qui estime qu'il est normal que qui paye la guitare impose la musique qu'il veut écouter. Mais il est aussi temps que les Occidentaux comprennent qu'en prêtant main forte au G5 Sahel, ils se rendent service à eux-mêmes, conclut le pays. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.